Président, bonjour. Bonjour Romain. Lundi 16 décembre dernier, l'agglomération du Niortais a approuvé le projet du complexe sportif de la Venise Verte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'était un vote primordial, déjà remercier les élus de la communauté du Niortais qui a voté favorablement à ce lancement, et puis bien sûr le président de l'agglo qui est aussi notre maire de notre belle ville de Niort, Jérôme Baloge, donc pour ce vote de confiance, donc qui va lancer définitivement maintenant le projet du complexe sportif dans bien sûr le stade se trouve. Donc ça veut dire c'est officiel là, il y aura le stade à Niort notamment? Oui, on peut dire que le travail est fait à 80%, 90%. Hein. Bien sûr qu'il y a d'autres étapes, hein. C'est pas la construction d'une petite cabane, on s'en doute, mais en tout cas c'est un vote de confiance par rapport à nos exigences et au projet du club dans l'avenir. Alors on va revenir rapidement, si vous le voulez bien, sur ce concept global du complexe sportif. Ça représente quoi exactement? L'idée, et je pense que c'est une bonne idée, c'est de transformer l'ensemble du stade René Gaillard en complexe sportif de haut niveau, donc avec le stade d'athlétisme qui sera aussi rénové sur une phase 2. Bien sûr, le stade des Chamois Niortais en ce qui nous concerne avec un stade tout neuf, voilà, qui nous permettra de passer dans une autre dimension et puis améliorer aussi l'existant pour les gens qui viennent faire du sport au quotidien. On passe aussi un petit clin d'œil à nos amis de l'association 12-14. Puis aussi, on retrouve la patinoire. Et puis, il y a aussi le centre médical qui est dédié au sport, qui va bientôt être finalisé en 2020. Donc, ce sera un complexe complètement dédié au sport. Alors, vous en avez parlé. Dans ce complexe, il y aura évidemment le nouveau stade des Chamois Niortais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la structure de ce stade, au niveau des places, etc. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de donner quelques détails. C'est un stade avec une jauge à 8005 sur une première phase, sans piste, naturellement. Un stade à l'anglaise avec 4 tribunes, avec une extension possible en fermant les coins. Donc ça devient un vrai chaudron extensible à 10 000 places. Donc après, qui requiert toutes les qualités d'accueil, de confort, que ce soit sur le grand public et aussi nos partenaires, voilà, pour les recevoir dans de superbes conditions. Les chiffres en termes d'accueil justement pour les partenaires, par exemple les loges, etc., ça représentera quoi? Sur les partenaires, on sera entre 1000 et 1500 places, voilà, en fonction de tout ce qu'on peut proposer, mais ce sera du haut niveau en termes de partenaires, enfin en tout cas d'accueil des partenaires. On s'est inspiré des meilleurs en France, donc on va réaliser de belles choses. Alors en ce qui concerne le calendrier, les délais, les différentes phases, il faut s'attendre à quoi? Il y a une synergie au niveau des projets structurels avec notamment notre centre de formation et siège social. Comme vous le savez tous, on doit aussi construire notre centre de performance qui regroupe toutes les entités du club, avenue de La Rochelle. Et forcément partir du site avant la construction du stade, ou en tout cas le début des travaux. Donc fin 2021, on doit être parti. Donc c'est le planning aussi qui nous est imposé, mais ça permet de faire une synergie au niveau des projets. Alors maintenant, Président, si vous le voulez bien, on va répondre à quelques questions. Effectivement, depuis quelques semaines, il y a eu de l'actualité concernant ce complexe et les Niortais, tout naturellement, se posent certaines questions. On en a regroupé quelques-unes. La première, c'est tout simplement pourquoi ne pas rénover l'actuel stade René Gaillard plutôt que de construire un nouveau stade neuf? En fait, la question a été depuis plusieurs années sur la table, mais comme à partir du moment où on était sur un site mutualisé, notamment avec l'athlétisme, il fallait qu'on trouve des solutions ensemble et qui répondent aux exigences de chacun. Donc le scénario a été à l'unanimité celui qu'on a retenu, c'est-à-dire le stade actuel qui soit dédié à 100% à l'athlétisme et un nouveau stade qui sera autour du terrain d'entraînement des professionnels actuels qui sera 100% dédié au football. Très bien. Ensuite, vous disiez 8500 places, extensible à 10 000. Comme ça ne paraît pas beaucoup. Justement, pourquoi pas plus? Pourquoi pas 15, 20 000? C'est marrant, c'est une question qui revient assez souvent et auquel je réponds pourtant. Enfin, en tout cas, on essaye de répondre. Aujourd'hui, la jauge des stades est assez primordiale. À une époque, on faisait beaucoup de quantité dans les stades et pas assez de qualité. Donc, depuis quelques années, c'est l'inverse. C'est-à-dire on va faire un stade très qualitatif avec une vraie qualité de réception, une vraie qualité de produits foot
Voilà, on sera qu'à 6 mètres de la pelouse. Aujourd'hui, on est à 26 mètres, voilà, pour informer les gens de la différence. Et il n'y a plus de plancher obligatoire en termes de place, ce qui était le cas à une époque. Donc on était obligé de faire une certaine quantité de sièges. Aujourd'hui, il n'y a plus cette jauge obligatoire. Donc connaissant notre territoire, notre ville, il fallait aussi faire une jauge raisonnable et répondre à qui on est, parce qu'on est les Chamois-Niortais, certes, mais on n'est que les Chamois-Niortais. On ne sera jamais Paris ou Bordeaux ou Marseille. Donc la jauge par rapport à notre territoire était complètement cohérente. Et donc ces 10 000 places donc extensibles, est-ce que ce serait suffisant pour la Ligue 1 en cas d'une éventuelle montée? C'est bien, j'aime bien l'ambition, c'est chouette. Déjà, ce sera complètement suffisant pour la Ligue 2, ça c'est évident, avec cette notion aussi de modularité, puisque 3 tribunes sur 4 seront modulaires. Voire 4, on verra comment les choses vont avancer avec le concours d'architecture et les projets qui seront déposés. Mais en tout cas, modulaire. Et oui, 10 000, même en Ligue 1, je vous confirme, ce sera bien, parce que l'important, encore une fois, c'est de recevoir le maximum de monde dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, on l'a vu avec les récents stades de l'Euro de 2016, les jauges ont été trop importantes. Et on voit beaucoup de stades qui ne sont pas remplis à 100% tout au long de l'année. Ensuite, qu'est-ce que ça pourrait changer d'un point de vue strictement sportif? L'intérêt, en quoi ça pourrait changer pour les joueurs entre un nouveau stade et le René Gaillard actuel? Pareil, ceux qui connaissent le foot et qui voyagent un petit peu, même à travers la France, on n'est plus beaucoup de stades aussi vétustes. Donc il y a nous, il y a Orléans aussi qui a un stade vieillissant, même s'il le rénove d'année en année. Il y a le Paris FC qui sont obligés de jouer à Charletti. Il y a Chambly qui n'a pas de stade mais qui a un projet en cours. Rodez, pareil, qui a un projet. La phase 1 a été délivrée il y a quelques semaines. Et Clermont, dont le stade a été officialisé, le lancement en tout cas du projet a été officialisé au mois de novembre. Donc, et quand vous regardez le classement, vous retrouvez quand même beaucoup d'équipes qui sont en difficulté aussi avec leurs infrastructures. Donc c'est important en termes de projets sur moyen et long terme, d'avoir une attractivité à la fois pour notre public. Je pense à l'hiver toujours, quand les gens viennent l'été, se posent pas de soucis, mais l'hiver c'est quand même compliqué, il fait froid, il y a du vent, c'est ouvert de partout, donc ça va avoir un confort aussi pour notre public, et puis attractivité par rapport aux joueurs. Voilà, aujourd'hui quand un joueur encore une fois vient signer chez nous, ou en tout cas on est en négociation, on lui fait pas visiter nos infrastructures, c'est pas possible, donc on est un des rares clubs, en tout cas il y en a d'autres, mais on est un des rares clubs à ne pas pouvoir faire visiter ces installations parce qu'elles ne sont plus adaptées au professionnalisme d'aujourd'hui. Donc, et puis développer nos recettes également, c'est pour ça que les espaces partenaires sont importants, l'accueil du grand public aussi, c'est aussi développer nos recettes pour pouvoir grandir, augmenter notre budget et pouvoir aussi à un moment donné pouvoir demain, moi je rêve de recruter le meilleur joueur de Ligue 2, mais on n'en est pas capable aujourd'hui. Alors, force est de constater qu'actuellement, d'un point de vue strictement sportif, les résultats sont un petit peu plus compliqués. La question mérite d'être posée. Est-ce que le projet global de complexe sportif est tributaire des résultats des Chamois ? Le résultat sportif est bien sûr important, c'est la vitrine du club, donc forcément une bonne saison n'entraîne que du positif. Aujourd'hui on est un peu plus difficulté depuis quelques semaines, après un bon début de saison au mois d'août, mais c'est la loi du sport, c'est la règle du sport, c'est pas parce que vous allez faire un bon championnat cette saison que vous n'allez pas être en difficulté la saison prochaine. Donc si on raisonne de cette façon, on reporte toujours les choses, puisque je prends souvent pour exemple ces dernières semaines l'AC Ajaccio qui s'est maintenu la dernière journée et qu'aujourd'hui fait un beau championnat. Ils sont en position de barragiste. Donc d'une saison à l'autre, forcément les résultats peuvent être complètement différents et opposés même. Donc, mais ça c'est pour ça qu'on aime le sport. Si c'était écrit, ce serait moins attractif, moins passionnel. Donc aujourd'hui on est quand même à notre 8e saison d'affilée en Ligue 2. Donc on a montré aussi un signe de régularité au niveau des résultats aux collectivités, au public. Ça n'était jamais arrivé depuis 20 ou 30 ans de rester 8 ans d'affilée en Ligue 2, et on espère en faire une 9e, une 10e. Et l'ambition, puisque ça a été souvent une critique par rapport à notre projet, l'ambition, oui, ça viendra
mais chaque chose en son temps. On ne peut pas devenir ambitieux du jour au lendemain avec des infrastructures pareilles. C'est pour ça qu'on enclenche les choses, c'est pour ça que les collectivités nous accompagnent dans ce projet, je les remercie encore, mais aussi on va aussi investir nos propres deniers. Le centre de performance est un projet 100% chamois, on va investir 2 millions d'euros dans notre équipement sportif, ce qui n'est pas anodin pour un club comme le nôtre, et donc voilà, tenir aussi ses promesses tout au long des saisons, se maintenir sportivement, ça c'est évident, c'est l'objectif aussi de chaque année, hein. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que le résultat sportif ne soit pas une raison pour faire l'équipement ou pas. Parce que le temps de lancer un projet, il peut se passer plein de choses. Donc on ne va pas faire un stade parce qu'on monte en Ligue 1 ou arrêter le stade parce qu'on descend en National. L'objectif, c'est d'avoir un vrai équipement. Je crois que Grenoble et Le Mans sont des bons exemples. Qui ont carrément des clubs qui ont déposé le bilan, hein, donc c'est pas rien, un dépôt de bilan, et qui sont revenus dans le professionnalisme car ils avaient un stade moderne et qui répondait aux exigences. Ils ne sont revenus que pour ça. Alors justement, d'un point de vue financier, les coûts, qu'est-ce que ça représente, que ce soit pour le complexe, le stade et l'investissement propre du club? Donc le projet global est évalué à 25 millions d'euros, voilà, et 18 millions d'euros uniquement pour le stade des Chamois, et le club s'est engagé depuis de longues années aussi pour débloquer les choses, hein, et c'est normal, il fallait aussi à un moment donné qu'on puisse faire voir que le club, l'entreprise Chamois accompagnait ce projet, comme les collectivités ont bien voulu nous accompagner, donc ce sera 2 millions d'euros, notre investissement propre au Chamois Niortais. D'accord, donc c'est une somme non négligeable pour un club de foot à l'échelle des Chamois. Bien sûr, c'est aujourd'hui 20% de notre budget. Donc en effet, c'est pas négligeable, mais c'était aussi une façon de faire voir à l'ensemble des supporters, des partenaires, des gens qui aiment les Chamois, les gens qui les aiment pas, ou les gens qui aiment le foot ou les gens qui aiment pas le foot, qu'on est aussi une entreprise et qu'on était prêt à s'engager aux côtés des collectivités. Il y a bien longtemps que c'est terminé, que les clubs attendent que les collectivités financent tout. Pour rappel, le centre de performance sera 100% financé par les Chamois, même s'il y a une convention d'occupation, et je remercie aussi la ville de Niort qui nous a été mis à disposition, mais aujourd'hui le club va payer son outil d'entraînement et du quotidien, et va aussi participer à l'ensemble des espaces réceptifs, d'ailleurs qui vont permettre de générer des recettes supplémentaires du stade. Et donc ça veut aussi dire qu'il y a un réel effort de la part des collectivités à côté pour financer l'intégralité de ce complexe. Oui, bien sûr, l'accompagnement de la collectivité est indéniable et encore une fois, je les remercie. Mais aujourd'hui, on est le premier spectacle du département, on est le deuxième club de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, il n'y en a que 2, donc les Girondins et nous-mêmes. Donc c'est quand même... Qu'est-ce qu'il y a comme autre activité en général, même sportive, plus communicatif que le football? Je pense qu'il n'y en a pas. Personne ne connaîtrait, en tout cas en termes de notoriété, des villes comme Guingamp, Guignon, Auxerre, et j'en oublie plein. Donc c'est important aussi pour le territoire d'accompagner son club phare, et à nous aussi de continuer à travailler et à développer cette notoriété à travers le football. Alors ce futur stade, est-ce qu'on peut penser qu'il devienne accessible par moment, ponctuellement, à d'autres sports, d'autres événements? Alors les choses sont claires avec la collectivité. À partir du moment où on finance une partie, donc le stade sera exclusivement dédié aux Chamois, donc et en complète autonomie, hein. Personne ne sera autorisé, sauf accord express de notre part. En tout cas, c'est dans les discussions depuis de longs mois, hein, de pouvoir utiliser cet équipement. Je pense que nous, au sein du club, on n'est pas fermé à quoi que ce soit, hein. Il faudra juste que ce soit compatible. Je pense aussi à nos amis du rugby, à d'autres manifestations culturelles qui peuvent avoir lieu et auxquelles on peut répondre, mais il ne faut pas que ça vienne cannibaliser notre activité, et forcément on a une activité professionnelle, on l'a assez payé ces dernières années dans la mutualisation du site, donc c'est forcément, si on est d'accord, il n'y aura jamais de souci, et si c'est fait en bonne intelligence, il n'y aura pas de problème. Pour conclure, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que président et pour le Chamois Niortais FC en général, cette avancée du complexe? Écoutez, c'est une arlésienne, hein, ce projet de stade, hein. Je pense que tout le monde en parle depuis des années. Et oui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu espoir un jour de voir un nouveau stade à Niort. Donc pour moi, c'est forcément, et pour l'ensemble des gens du club, des collaborateurs, des licenciés, des partisans, des supporters, des partenaires, un pas essentiel. Mais
je serai vraiment très heureux le jour où je verrai les tractopelles commencer à faire les travaux. Donc je suis très optimiste par rapport aux événements et au vote de confiance, encore une fois, de la communauté d'agglo du Niortais. Donc c'est un pas tellement important d'avoir enfin un stade à Niort, et puis ça fait 30 ans qu'on en parle. Donc se concrétiser serait enfin, je pense, quelque chose de formidable pour le football et puis pour le sport en général dans notre territoire. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui seraient encore sceptiques, même après cette vidéo, et on peut les comprendre, qui vous diront ça fait 20 ans qu'on nous promet le stade à Niort, il n'y a toujours rien eu de concret, vous leur diriez quoi aujourd'hui? D'avoir confiance en collectivités qui, encore une fois, montrent que ça devient de plus en plus concret. Avoir confiance au club aussi, qui lâche rien, qui continue à grandir de saison en saison et qui porte ce projet à bras-le-corps et qui, bien sûr, est complètement optimiste. Et puis, il ne faut pas oublier aussi tout ce que ça peut apporter comme développement économique en termes de terre d'emploi. Avoir un nouveau stade, c'est aussi des emplois supplémentaires, c'est développer économiquement une entreprise, certes de spectacle et de football qui est particulière, mais en tout cas, ça permettra de rayonner sur l'ensemble aussi au niveau économique du territoire niortais et au-delà. Président Fradin, merci beaucoup pour votre intervention et on vous dit à très bientôt. Merci à toi.